L'amour éternel. Romains chapitre 8 versets 31 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Si Dieu avait déjà décidé de nous couvrir de sa justice en Jésus-Christ bien avant la création, alors personne ne pourrait le changer. En croyant la justice de Dieu et non la doctrine de la justification, ceux qui ont été sincèrement dépourvus du péché sont les vrais enfants de Dieu. De ce fait, les religieux n'ont pas tous raison. Peu de gens de nos jours sont persécutés du simple fait qu'ils croient en Jésus, mais beaucoup de ceux qui connaissent la vraie justice de Dieu ont été persécutés. Pourtant, ceux qui sont devenus enfants de Dieu en croyant en sa justice ne peuvent pas être séparés de Dieu. Alors que Dieu leur a donné l'évangile de sa justice, qui peut se dresser contre eux? Dieu nous a tout offert en cadeau. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains chapitre 8 verset 32. Dieu a tout donné en cadeau à ceux qui ont reçu sa justice en croyant en son Fils, le royaume du paradis, le privilège de devenir enfant de Dieu, la grâce de comprendre sa parole, la bénédiction de pouvoir vivre comme artisan de justice et la bénédiction de la vie éternelle. Dieu nous a donné son Fils pour faire de nous ses enfants. Que ne nous donnerait-il pas? Dieu a donné à ceux qui reçoivent la vraie foi par sa justice toute la bénédiction du paradis et de la terre. Les croyants et les serviteurs de Dieu le louent pour toujours grâce à sa justice. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Romains 8, versets 33 et 34. Personne ne peut accuser ce que Dieu a choisi dans sa justice en Jésus-Christ, car Jésus, étant la justice de Dieu, les a rendus purs de tout péché. Ceux qui croient dans la justice de Dieu par Jésus-Christ n'ont pas de péché dans leur cœur. C'est parce que Dieu, et personne d'autre, a rendu ceux qui croient en sa justice sans péché. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a été baptisé par Jean-Baptiste, a pris sur lui le fardeau de tous les péchés du monde, est mort à la croix puis est ressuscité des morts après 3 jours, puis est devenu le Seigneur pour tous ceux qui croient. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire qu'ils sont pécheurs ou font le mal, eux qui sont devenus justes en croyant dans la justice de Dieu. Même à présent, Dieu reconnaît ceux qui croient en sa justice. Pour preuve, le Saint-Esprit habite dans leur cœur. C'est pourquoi personne ne peut être diffamatoire à l'encontre de la justice de Dieu ou de ceux dont les péchés ont été pardonnés en croyant dans sa justice. La justice de Dieu est apparue par le baptême de Jésus-Christ, l'effusion de son sang à la croix, et sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ, après avoir accompli toute la justice de Dieu, s'est assis à la droite de Dieu comme notre Sauveur et celui qui intercède pour nous.